source d'informations football au cœur de l'actualité. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence avec une image qui restera dans les mémoires. Florentino Pérez a accueilli lundi le pape Léon XIV au Santiago Bernabéu pour une rencontre avec la communauté diocésaine de Madrid. Plus de 70 000 fidèles ont rempli le stade mythique du club. En guise de bienvenue, Florentino a offert au Saint-Père un maillot du Real Madrid personnalisé à son nom, Robert F. Prevot avec le numéro 1 dans le dos, ainsi qu'une réplique du Bernabéu. Le pape a répondu en remettant une médaille au président madrilène. Le Real Madrid même, le pape y passe. La grande nouvelle du jour. Ibrahima Konaté, libre après son départ de Liverpool, deviendra dans les prochains jours un nouveau joueur du Real Madrid. Florentino Pérez devrait annoncer sa signature pour 4 ans dans les heures à venir, probablement ce mardi. Une officialisation totalement improbable il y a encore 2 mois, mais qui est désormais une réalité. C'était une promesse de campagne que Florentino tiendra. Le président du Real Madrid avait annoncé son souhait de recruter Konaté une fois réélu. Cette réélection obtenue dimanche, le dossier s'est bouclé à une vitesse express. Et dans la foulée, Denzel Dumfries a également signé officiellement son contrat au Real Madrid après la visite médicale effectuée la semaine dernière, contrat de 4 ans également jusqu'en juin 2030. L'Inter reçoit 20 millions d'euros pour le transfert. La défense du Real Madrid de Mourinho se reconstruit à toute vitesse. Direction l'Espagne qui a réalisé une belle répétition générale face au Pérou dans des conditions difficiles. L'altitude de Puebla n'a pas empêché les champions d'Europe de faire bonne figure lors de ce dernier match amical avant la Coupe du Monde. Oyarzabal a ouvert le score après seulement 4 minutes dans un match maîtrisé par les hommes de La Fuente. Mais parlons du joueur qu'on ne mentionne jamais assez et qui est pourtant absolument indispensable à cette équipe d'Espagne, Fabián Ruiz. Pendant que tout le monde parle de Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri ou Oyarzabal, c'est Fabián qui fait tourner la machine en silence. Il soutient l'équipe sous la pression, reçoit le ballon entre les lignes, réduit les espaces, aide les latéraux, action après action, sans relâche, sans se faire remarquer. Et au final, il termine toujours MVP aux yeux de ses entraîneurs. L'indispensable invisible de l'Espagne depuis l'Euro 2024. Ce n'est pas un hasard si De La Fuente en a fait un pilier de la sélection, ni si Luis Enrique lui a confié un rôle central au PSG. Et les statistiques d'Oyarzabal méritent qu'on s'y arrête. 25 buts avec l'Espagne, dont 19 sous De La Fuente, 12 buts et 6 passes décisives lors de ses 11 dernières sélections. Ce sont des chiffres de classe mondiale, même si l'homme ne fait pas les grands titres. Contre le Pérou, il a cependant provoqué une frayeur en boitant en fin de première mi-temps avant d'être remplacé. On espère que ce n'est rien de grave, car l'Espagne aura besoin de lui. L'Espagne attend maintenant avec impatience le retour de Lamine Yamal et Nico Williams, qui n'ont pas participé aux matchs amicaux, mais qui devraient être disponibles pour le match d'ouverture contre le Cap-Vert le 15 juin. De La Fuente se dit optimiste et on comprend pourquoi. Cette équipe d'Espagne est tout simplement redoutable. Et Luis de La Fuente a également pris la défense de Gavi après son incident avec Rodri à l'entraînement. Pour le sélectionneur, Gavi doit apprendre à doser son énergie, mais il le veut exactement comme ça. La fougue et l'intensité de Gavi sont une qualité, pas un défaut. Message de soutien total au milieu du Barça. Info importante et surprenante, Florentino Pérez lance la vente d'une partie du club Real Madrid. Cette opération nécessite l'approbation préalable des membres par référendum. Le président n'a pas fourni de précisions sur les modalités de cette vente, l'identité de l'acquéreur, ni le pourcentage concerné. Il insiste cependant sur la nécessité de cette réforme pour garantir que le club reste la propriété de ses membres. Un dossier à suivre de très près. Info intéressante concernant la nouvelle règle anti-triche de la Coupe du Monde, la FIFA impose désormais aux joueurs de quitter le terrain en moins de 10 secondes après un remplacement pour éviter les retards. Et lors du match France-Irlande du Nord, Olise a été le premier à en faire les frais malgré son triplé de légende. Lors d'un double changement, à la 82e minute, l'ailier du Bayern a tardé à quitter le terrain, obligeant Manu Koné à patienter plus d'1 minute en bord de touche avant de pouvoir entrer. Heureusement, aucune conséquence pour les Bleus, mais la leçon est retenue. Au Mondial, cette règle sera appliquée strictement. Les joueurs sont prévenus. Le dossier Omar Hartan est désormais définitivement clos et c'est une honte.
La FIFA a confirmé officiellement à l'AFP que l'arbitre somalien ne pourra pas officier lors de la Coupe du Monde 2026 après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis. L'instance mondiale se range derrière la décision politique américaine sans broncher. La Somalie fait partie des pays dont les ressortissants sont frappés d'une interdiction de voyage aux États-Unis par l'administration Trump. Et la FIFA indique clairement qu'elle n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. Un grand arbitre élu meilleur arbitre africain 2025 par la CAF, privé de mondial pour des raisons politiques, la FIFA qui capitule face à Trump, une image absolument désastreuse pour le football mondial. Des négociations sont en cours entre Crystal Palace et le RC Lens pour que Pierre Sage devienne le nouvel entraîneur des Eagles. L'entraîneur français est prêt à dire oui au projet de Crystal Palace depuis la semaine dernière. Une belle opportunité pour le technicien qui avait réalisé un excellent travail à Lyon. La Juventus cherche un grand gardien après l'échec du dossier Alisson. La priorité des Bianconeri serait Emiliano Dibu Martinez de l'Aston Villa. Des discussions ont déjà débuté pour connaître le prix et les détails du contrat. Le salaire serait élevé, mais la Juventus est déterminée à explorer cette piste. Vicario de Tottenham reste une autre option dans le viseur. Le transfert de Marco Palestra à Newcastle ne devrait pas se faire malgré l'intérêt des Magpies et leur capacité à payer ce qu'Atalanta demande. Le joueur lui-même n'a pas ouvert les portes à ce transfert. L'Inter reste en négociation pour un package de 45 millions d'euros, mais Atalanta juge cette offre insuffisante. Le dossier est dans l'impasse. Petite info mercato en Serie A, Com travaille sur 2 recrues brésiliennes pour renforcer ses postes de latéraux. Yann Couto, en provenance du Borussia Dortmund, et Kayki de Cruzeiro. Des discussions sont en cours pour les 2 joueurs. Le club lombard continue de construire son projet ambitieux. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. La Coupe du Monde commence demain, c'est le moment de s'abonner pour ne rater aucune actu. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. À très bientôt.